La famille, cette vidéo-là, elle s'adresse à tous les Renois musulmans du monde entier. Tous les Renois musulmans du monde entier, là, venez dans mon bureau 2 secondes, je dois vous expliquer un truc. Moi, personnellement, de toute ma vie, mon baromètre pour donner de la valeur aux gens, ça n'a jamais été la couleur de peau. Que tu sois noir, blanc, jaune, violet, multicolore, c'était pas mon baromètre. C'est-à-dire, je donnais pas de la valeur aux gens par rapport à la couleur de peau. Finalement, en tant que musulman, parce que moi je suis africain, noir et musulman. Quand je donnais de la valeur aux gens, je donnais de l'estime aux gens par rapport à leur islamité. Quand je voyais un frère qui était musulman fervent, je lui donnais plus de valeur que même mon frère noir qui n'était pas pratiquant. Ça, c'était ma façon d'être et ma façon de réfléchir avant. Et effectivement, islamiquement parlant, c'est comme ça qu'il faut être. Et dans l'islam, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'islam, c'est comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire, j'étais prêt à négliger, délaisser mon propre frère qui ne partageait pas la même foi que moi et privilégier, donner de la force même à un Indien ou à un Pakistanais qui était musulman, ou bien même à un Turc ou bien un Chinois. C'était ma manière de penser avant. Mais finalement, quand j'ai analysé le contexte actuel et que j'ai vu réellement comment ça se passe dans le contexte contemporain, les gars, j'ai fait une mise à jour rapide. J'ai fait une mise à jour en trop de speed. Mon logiciel là, j'ai fait une mise à jour 2.0, frérot. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en réalité, nous les Renois, on est comme ça. Mais les autres communautés, elles sont pas comme ça. C'est pas réciproque du tout. Toi, en tant que Renois, tu vas dire, oui, mais lui, de toute façon, c'est l'islam qui compte. C'est l'islam qui est primordial. Lui, c'est mon frère. Mais c'est pas réciproque. Lui, malgré qu'il est musulman, et qu'il sait que toi aussi, tu es musulman, lui, il ne te considère pas comme son frère. Lui, il te considère comme un chien. Il te considère même plus bas que terre. Donc, vu que c'est pas réciproque, et c'est pas tout le monde qui respecte cette formule, s'il y a que nous, les Renois, qui respectons cette formule, ça veut dire que nous, les Renois, c'est nous la banane du siècle, finalement. Je sais pas si tu vois. Ça veut dire, malgré moi, aujourd'hui, je fais passer la négritude avant l'islamité. Pourtant, normalement, c'est pas ça le registre. Je suis conscient que normalement, un bon musulman fait passer l'islamité avant la négritude, avant même la couleur de peau. Parce que, islamiquement parlant, la couleur de peau est insignifiante. Dieu va pas te demander est-ce que tu es noir, tu es blanc, tu es jaune. Dieu va te demander c'est où tu en es avec ta piété, où tu en es avec les adorations. C'est ce que Dieu va nous demander. On est d'accord? Dieu s'en fout que tu sois noir, blanc, jaune. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui nous a tous créés. Mais malheureusement, par rapport au contexte, je fais passer la négritude avant l'islamité. C'est-à-dire aujourd'hui, si je dois donner de la force, s'il y a un Chinois musulman à qui je dois donner de la force, et il y a mon frère noir, même s'il est temple solaire, je sais pas quoi il adore, je sais pas quelle étoile, c'est à lui que je vais donner de la force. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que de manière mondiale, c'est pas du tout réciproque. Et les gens ne respectent pas cette formule. Donc pourquoi il n'y a que les Renois qui vont respecter cette formule? Aujourd'hui, tout le monde se donne de la force entre communautés. Les Chinois, ils sont avec les Chinois. Les Blancs, ils sont avec les Blancs. Les Maghrébins, ils sont entre eux. Voilà. Il n'y a que les Noirs, on est là en mode, non, mais de toute façon, l'islam, il a dit, on est tous des frères. Mon frère, c'est vrai que l'islam, il a dit ça. Mais dans le contexte, s'il n'y a que nous qui respectons cette formule, c'est nous la banane du siècle. Donc moi, le logiciel, je l'ai changé, frérot. Et en plus de ça, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a une Maghrébine, là, elle disait quoi dans un live? Elle était avec Bassem. Jamais, Ya Rabbi, que Dieu m'en préserve. Écoute! Et jamais, et Ya Rabbi, que Dieu m'offre une place en enfer si un jour un homme noir, ne serait-ce que ne me tienne la main. Tu peux même pas avoir. Déjà, toi, tu peux même pas avoir ça. Finir. Ça, c'est pour... Une Balthazar au kilométrage que grand. Elle disait quoi? Elle disait que Dieu la mette en enfer. Que Dieu la mette en enfer si elle va donner l'occasion à un Renoir même de lui toucher la main. Vous imaginez le niveau? C'est-à-dire, elle, qu'est-ce qu'elle a dit dans ce live? Elle a dit, tous ceux qui sont en dessous du Sahara, tous les subsahariens, vous êtes tous des merdes. C'est-à-dire, vous êtes tellement plus bas que terre qu'elle ne veut même pas nous donner l'occasion de toucher sa main. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de Maghrébins et de Maghrébines, entre eux, il y en a une bonne majorité, on ne va pas généraliser, mais il y a une bonne partie, en tout cas, de gens qui pensent comme ça. Tu t'imagines? Elle préfère aller en enfer avec Shaitan, avec Pharaon, avec Hitler, Mobutu, Mao Zedong, tous ces chenapans là. Elle préfère aller en enfer avec eux plutôt que donner l'occasion à un Renoir de toucher sa main. Je vais vous mettre l'extrait, écoutez ce qu'elle a dit. Mais c'est pas seulement elle qui pense comme ça, c'est une majorité de gens qui pensent comme ça. Donc moi, aujourd'hui,
je fais passer la négritude avant l'islamité. Mon frère noir, que tu sois kémite, que tu sois chrétien, que tu sois ce que tu veux, c'est à toi d'abord que je vais donner de la force. Parce que le logiciel de on est des frères musulmans, c'est l'islam qui passe avant, cette formule-là, les gens ne la respectent pas. Donc, œil pour œil, dent pour dent, mon frère. Balthazar.